Classé secret militaire jusqu'en 1964, le Krav Maga est une méthode israélienne de self-défense créée par Emil Lichtenfeld. Richard Douyeb, 5e Dan, est le représentant officiel de cette méthode en Europe. Dans cette cassette, il va vous démontrer les techniques de base du Krav Maga. On part d'une position naturelle, sans prévenir, sans être en garde. Le coup est donné par le poing et on commence par celui-ci. Le corps est entraîné à la suite du poing. Après le corps, le pied est entraîné par celui-ci. C'est donc d'abord le poing, ensuite le corps et ensuite le pied pour ne pas prévenir encore une fois de l'attaque. Le coup de poing est donné avec la partie solide du poing, entraînant le reste du corps. Même attaque avec la paume main ouverte. Pique aux yeux si c'est absolument nécessaire. Les coups de coude sont très puissants, ils sont donnés à une courte distance. La puissance de ces coups est renforcée par l'action de la hanche. Ils peuvent s'exécuter dans toutes les directions, à droite, à gauche, circulaire, latérale, de dos. L'efficacité doit rester la même, quel que soit l'angle d'attaque. Notez à chaque fois le transfert du poids d'une jambe à l'autre au moment de la frappe. Pour un meilleur équilibre, le bassin doit rester parallèle au sol. Attaque circulaire horizontale avec le coude ou l'avant-bras. Attaque de bas en haut avec le coude. Attaque circulaire avec le bras le plus éloigné contre un adversaire placé sur le côté. Attaque latérale directe contre un adversaire sur le côté. De dos, attaque directe en arrière, appuyée par tout le poids du corps. Attaque de bas en haut vers l'arrière. La flexion des genoux permet d'augmenter l'efficacité du coup. Attaque circulaire vers l'arrière. Coup de genou avec saisie, on prendra garde à un éventuel coup de tête. Coup de pied direct, donné avec la pointe ou le dessous du pied. Coup de pied direct au parti avec la pointe du pied. Coup de pied de côté, donné avec le talon, le tranchant ou le plat du pied. Coup de pied circulaire avec le dessus du pied ou le tibia. Coup de pied arrière avec le talon ou le plat du pied. Avancée du pied gauche et frappe du pied droit dans le même temps. Chaque fois que possible, parades et contres s'exécutent simultanément.
Parades intérieures. Parade sur le côté avec la main droite et contre du gauche en direct. Parade vers le bas avec la main droite et contre du gauche, pouce vers le ciel. Parade de la main gauche sur le côté et contre en direct retourné. Revoyons ces attaques en plan rapproché. Notez à chaque fois le transfert du poids du corps vers l'avant. Parade et contre de la même main. Le mouvement s'effectue en glissant sur le bras adverse et en le déviant. Parade et contre de la même main. Le mouvement s'effectue en glissant sous le bras adverse et en le déviant. Parade sur le côté avec la main gauche et contre du droit en direct. Parade vers le bas avec la main gauche et contre du droit en direct. Parade et contre de la main gauche, enchaîné main droite. On revoit en plan rapproché les deux techniques de défense en glissant sur et sous le bras adverse. Parade extérieure courte. Parade de la main gauche contre direct du droit, pouce vers la gauche et contre du droit. Même parade, dos de la main vers la gauche. Même parade, pouce vers la droite. Parade extérieure longue. Même technique, on a vu plus tôt le coup partir. Première parade longue, pouce vers la gauche. Deuxième parade longue, dos de la main vers la gauche. Troisième parade longue, paume vers la gauche. Quatrième parade extérieure, le bras gauche intercepte le bras adverse vers le haut et l'accompagne vers l'arrière. Cinquième parade vers le haut, simultanément en contre du droit et on fléchit les genoux. Parade intérieure, même technique que précédemment mais départ d'une position naturelle. Parade extérieure, même technique que précédemment, mais départ d'une position naturelle contre une droite. Parade extérieure contre une gauche, même technique que précédemment, se désaxant. Parade intérieure de l'avant-bras contre coup de pied avant direct, niveau moyen ou haut. L'avant-bras doit rester dans un plan vertical. On peut contrer de plusieurs façons.
Même parade de l'avant-bras gauche contre coup de pied arrière, suivi d'un contre de l'avant-bras droit avec amené au sol. Parade extérieure glissée de l'avant-bras arrière vers le bas, suivi d'un contre de l'avant-bras droit. Cette dernière technique de parade extérieure peut être enchaînée du même bras, soit en frappe au visage, soit par un amené au sol, soit par les deux actions simultanées. Défense contre coup de pied direct en effectuant un contre et un déplacement simultané sur l'extérieur. Pour réussir cette technique, le timing est primordial. Parade intérieure de la paume ou de l'avant-bras contre un coup de pied direct en partant d'une position naturelle. Défense en coup de pied direct entre les jambes contre un coup de pied direct. Dans cette technique, on utilise le mouvement d'avancée de l'adversaire pour contrer dans le temps. En position de garde, parade intérieure du tibia contre coup de pied bas direct jambe avant, enchaîné gauche-droite, coup de pied bas. En position de garde, blocage d'un coup de pied arrière avec le pied avant, enchaîné gauche-droite, coup de pied arrière. Parade extérieure avant-bras gauche contre coup de pied circulaire haut, coup de pied simultané jambe avant au parti.
Si le coup de pied en contre est donné dans le temps, la parade ne sera plus nécessaire. Parade extérieure de l'avant-bras droit contre coup de pied des jambes avant, déplacement simultané en diagonale à gauche, contre du pied droit, enchaîné gauche. Parade extérieure de l'avant-bras gauche contre coup de pied, jambe arrière, contre du pied gauche, enchaîné gauche-droite. Dégagement en triangle sur étranglement de face, suivi d'un crochet du droit. Dégagement sur étranglement de face, avec retrait de la jambe gauche et du buste, levé du bras droit et contre en coude, genou, poing et pied. Défense sur étranglement arrière, avancée du pied gauche, levée simultanée du bras droit, contre du tranchant de la main ou de l'avant-bras droit sur les côtes, enchaîné, pied-point. Saisie de face sur les bras, on pousse en avant au parti avec les mains, l'adversaire recule, coup de genou, on dégage une main et on l'emmène au sol avec un pouce dans l'œil. Même saisie mais plus bas, coup de genou direct, on dégage une main et amené au sol.
Saisie de face sous les bras, dégagement par pouce dans les yeux et amené au sol. Saisie de face sous les bras, dégagement en tirant les cheveux par torsion de la tête et amené au sol. Saisie de face sous les bras, on croise les doigts des deux mains et on accroche le nez à sa base pour le pousser vers l'arrière jusqu'à l'amener au sol. Même un adversaire avec un coup très musclé ne pourra résister à une pression aux yeux et donc à l'amener au sol. Saisie sur les bras de face et soulevée de terre. On enroule une jambe autour de la jambe adverse et on frappe simultanément de l'autre genou au parti. On dégage un bras et on enchaîne en contre. Saisie arrière sur les bras, on frappe des deux mains l'une après l'autre entre les jambes, coup de talon au tibia, coup de l'autre talon sur l'autre pied, dégagement d'un bras, coup de coude et saisie des doigts. On se retourne en effectuant une clé au doigt et enchaînement pied-point. Saisie arrière sous les bras, on se penche vers l'avant en frappant plusieurs fois des deux coudes, frappe sur le dos de la main, saisie d'un doigt, clé sur ce doigt en se retournant, enchaînement coup de pied et poing en maintenant la clé. Gros plan sur la clé de doigt, on frappe sur le dos de la main, sous l'effet de la douleur la main s'ouvre, ce qui permet de saisir un doigt et d'enchaîner en clé de doigt.
Saisie arrière sur les bras et soulevé de terre. Avec une jambe, on enroule la jambe adverse. L'autre talon frappe au parti. On dégage un bras, coup de coude et enchaînement pied-point. Clé de cou latérale, on avance le pied gauche tandis qu'on frappe de la main gauche au parti. La main droite passe par-dessus la tête et vient agripper le nez ou un œil. On tire en arrière jusqu'à l'amener au sol. Étranglement arrière de l'avant-bras droit, on tourne la tête vers le côté gauche en rentrant le menton dans le cou et en saisissant des deux mains l'avant-bras qui étrangle. Coup au parti de la main gauche, retrait de la jambe gauche en passant la tête sous l'aisselle, l'avant-bras qui étranglait est maintenu contre la poitrine. Coup de genou permettant une meilleure saisie, descente en clé au sol. La façon dont l'adversaire tient le couteau sera déterminante pour la défense, ainsi que la distance. Quand l'adversaire est à distance, il a besoin de se rapprocher pour attaquer, soit deux temps. J'utilise cet instant pour le contrer en un seul temps d'un coup de pied droit. J'enchaîne par une droite avec saisie de la main armée, frappe de l'avant-bras au cervical et amené au sol. Même technique, j'avance et je frappe du pied dans le même temps. J'enchaîne en droite et saisie de la main armée, coup de pied au parti, clé de poignet et je désarme. À distance plus courte, je n'avance plus, j'attends l'attaque pour contrer et ensuite enchaîner. Dans certains cas, la meilleure tactique peut consister à frapper et s'enfuir pour sauver sa vie si l'on n'est pas préparé mentalement ou physiquement. Sur une attaque en piqué, coup de pied direct sur le point le plus exposé de l'adversaire, avec poussée de la hanche. Parade et frappe de l'avant-bras droit, contrôle de la main armée, coup de genou, clé de poignet et désarmement. Sur une attaque piquée haute, esquive par l'extérieur, frappe simultanée au parti, saisie de la main armée, direct du gauche et clé au poignet. Dégagement de l'arme. Sur attaque en piqué, coup de pied direct avec poussée de la hanche, saisie de la main armée, direct du droit, clé de poignet, désarmement. Sur une attaque de bas en haut, pas de côté et coup de pied remontant simultané, enchaînement possible. Cet exercice s'appelle le 360 degrés. C'est un entraînement en parade contre sur toutes les attaques circulaires au couteau à courte distance. Il se travaille bien sûr à gauche et à droite, comme tous les exercices présentés dans cette cassette. Dans la réalité, si l'adversaire n'est pas KO, il peut réattaquer après notre premier contre. Nous verrons donc ensuite
Sur toutes les attaques par en haut, on retrouve le même schéma de défense. Parade avec frappe en poussant la main armée, saisie du poignet et frappe successive, clé de poignet et désarmement. Nous allons voir deux techniques qui illustrent ce principe. Sur toutes les attaques au couteau circulaire par en bas, on va retrouver le même schéma de défense. Parade et contre simultanée, contrôle du bras armé et frappe successive, clé de coude et amené au sol. Nous vous présentons plusieurs techniques qui illustrent ce principe. La répétition du geste à l'entraînement finit par créer une sorte de réflexe conditionné. Après la parade et le contre, les enchaînements peuvent varier, mais le principe reste toujours le même. Cette technique démarre comme les précédentes, mais on avance la jambe gauche et on se retrouve à l'extérieur de l'attaque, après le blocage, ce qui permet d'enchaîner en clé de poignet et plus en clé de coude. La clé de poignet oblige l'adversaire à ouvrir les doigts, ce qui permet de lui arracher le couteau de la main. En cas d'attaque de haut en bas sur le côté droit, la parade reste la même, mais on est obligé de se désaxer pour pouvoir donner un direct du gauche. Enchaînement par coup de pied, clé de poignet et amené au sol. En cas d'attaque de bas en haut sur le côté droit avec la main droite, le principe reste le même, mais on saisit le poignet armé de la main gauche en frappant de la main droite. Coup de pied, clé de poignet et désarmement. Nous allons voir cette technique sous deux angles différents. Nous revoyons à présent, sous un angle différent, l'attaque de haut en bas sur le côté droit. Attaque de bas en haut du bras gauche sur le côté droit, même principe que précédemment. Sur une attaque latérale haute, vu la distance, le coup de pied constitue la meilleure défense, suivi par un enchaînement adapté. Sur une attaque en piqué, parade de la main ou de l'avant-bras gauche et saisie, frappe de la main droite, enchaînement par coup de pied au parti, clé de poignet et désarmement. Sur une attaque en piqué, parade et frappe de la main ou de l'avant-bras droit, saisie de la main gauche, coup au parti, clé de poignet et désarmement. Sur une attaque croisée au couteau, esquive par retrait du buste, blocage de l'avant-bras armé, gauche, droite, clé de poignet et désarmement. Variante, blocage initial avec un seul bras au lieu de deux. Autre variante, blocage avec le bras gauche et frappe avec le bras droit.
Sur un coup de haut en bas, on rentre dans l'attaque avec une parade glissée, contre du droit simultané, enroulement du bras armé, coup de genou au parti, dégagement et frappe avec le bâton sur le genou adverse. Sur une attaque latérale, parade croisée, coup de genou, coup de coude, coup au parti, désarmé. Sur l'armée d'une frappe latérale basse, on rentre dans l'attaque avec le tibia, saisie du bras armé, frappe et désarmement. Sur une frappe latérale, droite, parade croisée, saisie, coup de coude, désarmement et frappe. Sur une frappe latérale gauche, on rentre dans l'attaque de profil, saisie, coup de coude avec taille sabaki, frappe diverse et désarmement. On revoit cette action sous un autre angle. Trois variantes sur une attaque de haut en bas. Premier cas, je rentre à l'intérieur de l'attaque, parade glissée du bras gauche. Deuxième cas, j'avance le pied gauche, parade glissée du bras droit. Troisième cas, j'avance le pied droit, parade glissée du bras droit, avancée du pied gauche et je me retrouve derrière l'assaillant.